1980, Marc Lavoine était au sommet de la musique française, avec sa voix chaleureuse et narrative et son regard triste qui captivait le public. Des chansons comme Elle a les yeux revolver ou Le parking des anges étaient non seulement des tubes, mais aussi des hymnes d'amour et de nostalgie. Avec sa chevelure flottante, son style élégant et rebelle, et sa capacité à transmettre l'émotion à travers chaque note, Marc est devenu un symbole de romance, un conteur musical qui a touché le cœur de millions de personnes, de Paris à la campagne française. Mais la célébrité, telle une douce chanson d'amour, cache souvent une note douloureuse. Les projecteurs ont apporté à Marc l'amour, des prix prestigieux et des concerts à guichets fermés. Mais ils ont aussi apporté avec eux des pressions étouffantes, des attentes incessantes et des moments d'ombre qu'il doit affronter seul. Lorsqu'il se tient sur scène, sous les projecteurs, peu de gens savent que derrière son doux sourire se cachent des douleurs, des pertes personnelles et des combats intérieurs. Qu'est-ce qui a poussé une étoile aussi brillante que Marc Lavoine à affronter les épreuves les plus difficiles? Que s'est-il réellement passé derrière les mélodies qui ont fait sa renommée? Remontons le temps et explorons le parcours de Marc Lavoine, des jours glorieux de sa carrière musicale et cinématographique, en passant par les événements majeurs, jusqu'à sa quête du sens de la vie. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un artiste, mais aussi celle d'une personne avec ses rêves, ses blessures et le désir de vivre une vie authentique. En 2018, alors que Marc Lavoine jouissait encore d'une grande notoriété en tant que juge de la version française de The Voice et entamait de nouveaux projets de musicaux, un événement majeur a bouleversé sa vie. Le divorce d'avec Sarah Poniatowski, son épouse depuis 23 ans. Cette décision de se séparer a non seulement été un choc personnel, mais a également marqué une période mouvementée dans sa carrière et sa vie. Bien que Marc ait toujours affiché une image calme et élégante en public, ses proches savaient qu'il était aux prises avec un profond sentiment de perte et une série de conflits, tant dans sa vie personnelle que professionnelle. Les conflits ne provenaient pas seulement de sa vie privée. Dans l'industrie de la musique et du divertissement, Marc subissait souvent la pression des producteurs et des médias, qui voulaient qu'il conserve l'image de l'homme romantique des années 1980. Mais Marc, avec son esprit créatif insatiable, souhaitait explorer de nouveaux styles musicaux, du mélange jazz-pop dans l'album Je reviens à toi, 2018, à des rôles plus complexes au cinéma, comme dans Le Petit Piaf, 2021. Cette différence de vision a donné lieu à des disputes tendues avec certains producteurs, qui estimaient qu'il mettait en péril sa carrière soigneusement construite. Ils veulent que je reste le Marc de Elle a les yeux revolver, mais je ne peux pas rester dans le passé, confiait-il un jour à un ami proche. Un autre incident, moins médiatisé, fut la santé de Marc, qui commença à décliner en 2023, lorsqu'on lui diagnostiqua une bronchite chronique. Bien que sa vie ne soit pas en danger, cette maladie lui a causé une toux persistante et un essoufflement, notamment lors des représentations ou des tournages. Pour quelqu'un qui comptait sur sa voix et sa présence scénique pour communiquer avec le public, ce fut un coup dur. Marc a commencé à craindre de ne plus pouvoir se produire sur scène avec la même énergie. Et cette peur est devenue un fardeau mental, le poussant parfois à s'isoler de ses amis et collègues. Le sentiment d'injustice est devenu encore plus évident lorsque certains tabloïds ont commencé à répandre des rumeurs sur sa vie privée après le divorce.
allant de fausses histoires, de nouvelles relations, à des accusations de manque de contrôle sur sa carrière. Marc a choisi de garder le silence sur ces rumeurs. Mais ce silence l'a fait se sentir plus incompris et seul que jamais. Sa décision de réduire ses activités publiques en 2023, bien qu'expliquée comme un moyen de se concentrer sur sa santé, était en réalité une façon pour lui d'échapper au regard du public et de retrouver son équilibre intérieur. Cependant, la plus grande douleur de Marc ne résidait pas seulement dans la maladie ou les pressions de sa carrière, mais aussi dans le sentiment de perdre le lien avec sa famille. Son divorce avec Sarah a non seulement mis fin à une relation, mais l'a aussi éloigné de ses 3 enfants, Yasmine, Roman et Milo. Bien qu'il ait toujours essayé de maintenir une relation étroite avec ses enfants, il ne pouvait nier que la rupture familiale avait laissé un vide incommensurable en lui. J'écrivais des chansons sur l'amour, mais je ne pouvais pas écrire de chansons sur la perte d'un membre de ma famille, a-t-il un jour confié à un ami, la voix pleine de regrets. Marc Lavoine a été marié 2 fois. D'abord avec Sarah Poniatowski de 1995 à 1918, puis avec l'écrivaine Lynn Papin de 1020 à 1022. Ces 2 relations lui ont apporté des moments de bonheur profond, mais aussi des conflits et de la douleur. Sarah Poniatowski, architecte d'intérieur talentueuse, est la femme qui a accompagné Marc dans les années les plus fastes de sa carrière. Ils se sont rencontrés au début des années 1990, alors que Marc était au sommet de sa gloire avec des tubes comme Qu'est-ce que t'es belle. Sarah, avec sa beauté élégante et sa forte personnalité, est rapidement devenue le soutien de Marc, non seulement dans sa vie personnelle, mais aussi pour gérer les pressions de la célébrité. Sarah a un jour confié que leur amour était un feu qui brûlait intensément, mais qui s'éteignait aussi facilement. Au début, ils étaient l'image même du couple parfait, apparaissant souvent ensemble lors d'événements avec des sourires radieux. Mais à mesure que la carrière de Marc prenait de l'ampleur, avec de longues tournées et un emploi du temps de tournage chargé, une distance s'est installée entre eux. Sarah, tout en soutenant son mari, se sentait parfois éclipsée par son aura. J'aime Marc, mais il y a des jours où j'ai l'impression de faire partie de son monde, pas d'en être le centre, a-t-elle confié un jour à un ami proche. Leurs disputes provenaient souvent de différences de priorité. Marc, absorbé par la musique et le cinéma, manquait parfois des moments familiaux importants, comme les anniversaires de ses enfants. Un jour, en 2010, Sarah a évoqué le divorce après une violente dispute. Marc avait annulé des vacances en famille pour travailler sur un nouveau projet de film. Bien qu'ils se soient finalement réconciliés, les fissures dans leur relation ne se sont jamais vraiment refermées. Leur divorce de 2018, qu'ils ont qualifié de amiable, a laissé à Marc un profond sentiment d'échec. « J'ai fait de mon mieux, mais il y a des choses qu'on ne peut pas réparer », a-t-il déclaré un jour. Le second mariage de Marc avec Lynn Papin, une jeune écrivaine franco-vietnamienne, a également été semé d'embûches. Après leur rencontre, en 2016, alors que Lynn était une auteure émergente avec son roman L'Éveil, Marc a été attiré par son intelligence et sa sensibilité. Ils se sont mariés en 2020, mais leur union n'a duré que 2 ans. Lynn a un jour décrit Marc comme « un homme qui vit avec son cœur, mais ce cœur est parfois trop grand pour n'appartenir qu'à une seule personne. » La différence d'âge et les pressions de leur carrière ont donné lieu à des conflits irréconciliables.
Laine, avec ses propres ambitions littéraires, se sentait parfois mise sous pression par l'image publique de Marc. De son côté, Marc, confronté à des crises personnelles, ne pouvait consacrer suffisamment de temps à entretenir leur relation. Nous nous aimions, mais notre amour n'était peut-être pas assez fort pour tout surmonter, a déclaré Lynn après leur séparation. Bien que leurs deux mariages aient pris fin, Marc a toujours gardé du respect pour Sarah et Lynn. Il a admis que ses échecs amoureux lui avaient appris plus que toutes ses réussites professionnelles. L'amour est la plus belle chose, mais aussi la plus difficile, a-t-il confié lors d'une rare interview. Les années 1980 et 1990 marquent l'apogée de Marc Lavoine, qui devient l'un des chanteurs les plus appréciés de France. Son premier album, Le Parking des Anges, 1985, avec sa chanson éponyme et le tube Elle a les yeux revolver, le propulse au sommet des charts. Elle a les yeux revolver n'est pas seulement une chanson d'amour, c'est aussi un phénomène culturel, chanté à tue-tête dans les cafés et les discothèques parisiens. Vendu à plus d'1 million d'exemplaires, l'album vaut à Marc les victoires de la musique du Révélation en 1986. Ce qui distingue Marc Lavoine, ce n'est pas seulement sa voix chaleureuse, c'est aussi sa capacité à raconter des histoires en musique. Ses chansons, de Bascule avec toi à C'est ça l'amour, sont profondément personnelles, évoquant l'amour, la perte et les moments simples de la vie. Son style, avec ses costumes élégants et son regard mélancolique, a fait de lui un symbole du romantisme à la française. Le public l'apprécie non seulement pour sa musique, mais aussi pour la sensation qu'il ressent de comprendre leurs sentiments les plus profonds. Outre la musique, Marc a également fait ses preuves au cinéma. Il a débuté comme acteur à la fin des années 1980 avec des rôles dans L'homme pressé, 2005, et Le cœur des hommes, 2003, où il a fait preuve de sensibilité et de profondeur émotionnelle. Son rôle dans Le Petit Piaf, 2021, où il a incarné le mentor d'un jeune talent, a été salué par la critique. Sa polyvalence de chanteur à acteur, puis juge dans The Voice, a fait de lui un incontournable de la culture populaire française. L'œuvre de Marc va au-delà des récompenses et des ventes de disques. Il a révolutionné la perception de la musique pop française, alliant sophistication et émotion brute. Ses concerts, comme celui au Palais des Sports en 1992, qui a attiré des dizaines de milliers de spectateurs, témoignent de son influence. Il a également inspiré toute une génération de jeunes chanteurs, de Patrick Bruel à Julien Clerc, par son utilisation de la musique pour raconter des histoires humaines. Marc Lavoine est né le 6 août 1962 à Longjumeau, une petite ville près de Paris, dans une famille de la classe moyenne. Son père, Lucien Lavoine, travaillait dans les télécommunications, tandis que sa mère, Micheline, était secrétaire. Bien qu'ils ne vivent pas dans la pauvreté, l'enfance de Marc ne fut pas facile. À 7 ans, sa famille connut un changement majeur. Sa mère fut diagnostiquée d'une grave dépression. Micheline, autrefois joyeuse et enjouée, se renferma progressivement sur elle-même, nécessitant souvent des hospitalisations. Ce changement laissa Marc profondément peiné, voyant sa mère bien-aimée s'éloigner progressivement de la famille. L'absence affective de sa mère plongea Marc dans l'incertitude. Il devait souvent subvenir à ses besoins et à ceux de son jeune frère, Francis, pendant que son père travaillait. Pour arrondir ses fins de mois,
Marc enchaîna, dès son plus jeune âge, des petits boulots, comme livreur de journaux ou aide à l'épicerie du quartier. Ces jours, bien que difficiles, tempérèrent sa volonté et l'aidèrent à développer une sensibilité particulière envers son entourage. La musique devint pour Marc un refuge durant son enfance mouvementée. Il commença la guitare à 13 ans, apprenant seul des chansons de Jacques Brel et de Georges Brassens. À l'école, il rejoignit un petit groupe et se produisit lors de manifestations locales. Ces concerts, bien que peu rémunérateurs, nourrirent un grand rêve chez le jeune Marc, celui de monter un jour sur une grande scène et de chanter devant des milliers de personnes. Ce sont ces expériences d'enfance, de la perte de sa mère à son indépendance, qui façonnèrent sa manière d'écrire plus tard. Des chansons pleines d'émotions, touchant le cœur des auditeurs. Après 2023, alors que sa santé commençait à décliner et que son divorce avec Lynn Papin laissait de vives blessures, Marc Lavoine décida de se retirer des projecteurs pour se consacrer à sa vie personnelle. Il s'installa dans une petite maison en banlieue parisienne où il trouvait la paix dans des matinées et des après-midi tranquilles consacrés à la lecture. Loin des longues tournées et des tournages intenses, Marc prit le temps de renouer avec ses enfants, notamment son plus jeune fils, Milo, qui, selon lui, avait manqué de nombreux moments importants de son enfance. Malgré son retrait des projecteurs, Marc n'abandonna pas complètement son art. Il continua d'écrire de la musique, mais au lieu de sortir de nouveaux albums, il se concentra sur la composition pour de jeunes artistes. Il participa également à des projets caritatifs, soutenant des associations venant en aide aux enfants atteints de troubles mentaux, un travail qu'il trouvait particulièrement significatif compte tenu du vécu de sa mère. Je veux donner de l'espoir aux enfants qui vivent ce que ma mère a vécu, déclara-t-il un jour lors d'une collecte de fonds à Paris. Marc commença également l'écriture d'une autobiographie où il consacra ses réflexions sur sa carrière, ses amours et les leçons qu'il en tira. Bien que le livre ne soit pas encore terminé, il lui permet d'affronter sa douleur et de trouver un sens à la vie. Il a également consacré du temps à l'apprentissage du piano, un loisir qu'il avait abandonné dans sa jeunesse. Ces moments, bien que simples, l'ont aidé à trouver la paix qu'il avait recherchée toute sa vie. Dans ces dernières années, Marc Lavoine a dû faire face à ses plus grands défis, non seulement à une bronchite chronique, diagnostiquée en 2023, mais aussi à une profonde réflexion sur le sens de la vie et la fragilité du temps. La maladie, bien que non mortelle, est devenue un fardeau constant. Une toux persistante et un essoufflement l'ont contraint à limiter ses concerts, qui étaient auparavant sa bouée de sauvetage. Chaque fois qu'il se préparait pour une séance d'enregistrement ou un nouveau rôle, Marc était confronté à la peur que son corps ne soit plus à la hauteur des attentes du public. Il devait souvent utiliser un nébuliseur pour contrôler ses symptômes, et les visites à l'hôpital sont devenues un élément familier de son quotidien. Cette inquiétude, même s'il ne l'avouait pas ouvertement, le maintenait dans un état d'anxiété constant, comme si chaque jour était une lutte pour préserver sa voix et sa présence. La seconde épouse de Marc, Lynn Papin, divorcée en 2022, était toujours profondément préoccupée par sa santé. Lors d'une rare conversation avec un ami proche, Lynn n'a pu retenir ses larmes en évoquant l'état de Marc. Je le voyais chanter sur scène, comme si le monde lui appartenait. Mais maintenant, chaque fois qu'il tousse, j'ai l'impression que mon cœur est serré, a-t-elle dit, la voix tremblante.
ces mots tristes. Marc, tu as toujours vécu pour les autres, mais maintenant tu dois vivre pour toi-même. Les ont tous deux plongés dans un silence empreint d'émotion, rappelant ce qu'ils avaient partagé et ce qu'ils avaient perdu. Sarah Poniatowski, la première épouse de Marc, a également exprimé sa douleur lorsqu'elle a appris sa maladie. Il a toujours caché sa douleur, mais je savais qu'il avait peur, a-t-elle un jour confié à un ami, la voix pleine de regrets. À 63 ans, Marc commença à envisager la vieillesse avec un air pensif. Il n'était plus le jeune homme romantique aux cheveux flottants et à la voix captivante. Il devint un homme discret, souvent assis seul dans sa maison près de Paris, contemplant son petit jardin et se remémorant les années passées. Les soirées tranquilles où il jouait de vieilles mélodies au piano devenaient des moments précieux. Il repensait souvent aux chansons qu'il avait fait connaître, au rôle qu'il avait rendu célèbre, et se demandait si le public se souviendrait de lui. « Je n'ai pas peur d'être oublié », dit-il un jour à son fils Milo, « mais j'espère que mes chansons me survivront. » Au fil des ans, l'accueil du public envers Marc Lavoine a été mitigé. Ses fans fidèles, notamment ceux qui ont grandi avec sa musique, continuent de se réunir pour écouter des albums comme Le Parking des Anges ou Faux Rêveurs. Sur les réseaux sociaux, les publications exprimant admiration et regret se sont multipliées, notamment lorsque les nouvelles de son état de santé ont commencé à se répandre. Certains publics plus jeunes, issus de la nouvelle génération, bercés par la musique électronique et le hip-hop, connaissent moins son nom, mais les acteurs de la musique et du cinéma le considèrent toujours comme un symbole de romantisme et de talent. Un critique musical a écrit dans Télérama: « Marc Lavoine n'était pas seulement un chanteur, c'était un poète, et sa poésie vivra à jamais au cœur de la France. » L'héritage de Marc va au-delà des tubes et des rôles brillants. Il a laissé derrière lui un trésor musical et cinématographique. Des chansons comme Elle a les yeux revolver au film comme Le cœur des hommes, qui ont touché le cœur de millions de personnes. Plus important encore, il a laissé derrière lui un esprit indomptable, témoignage que l'art peut transcender les limites du temps et des circonstances. Pour sa famille, son héritage est un héritage d'amour et de dévouement. Ses enfants, notamment Yasmine, Romane et Milo, parlent toujours avec fierté de leur père, non seulement comme d'un artiste, mais aussi comme d'un père qui a fait de son mieux pour leur apporter le bonheur, même s'il n'y est pas toujours parvenu. Bien qu'il fût l'une des stars les plus appréciées de France, Marc Lavoine a toujours gardé de nombreux secrets au cours de sa carrière. L'un des plus grands pointes noires fut sa relation tendue avec certains de ses producteurs dans les années 1990. Lorsqu'il commença à expérimenter de nouveaux styles, notamment en fusionnant jazz et rock sur son album Faux Rêveurs, 1999, certains grands producteurs furent mécontents de ce changement. Ils souhaitaient qu'il continue avec les chansons d'amour pop et directes qui avaient fait sa réussite dans les années 1980. Les réunions de plusieurs heures, parfois tendues, devinrent le rythme de sa vie. Un jour, il fut presque menacé de perdre son contrat avec une grande maison de disques s'il ne revenait pas à son ancien style. Il ne comprenait pas que je ne voulais pas me répéter. Je voulais raconter de nouvelles histoires, confia-t-il un jour à un ami proche. Un autre secret résidait dans la pression financière à laquelle il était confronté au début de sa carrière. Si le public voyait Marc Lavoine comme un artiste à succès, au succès successif, peu savaient qu'au début des années 1980,
il était au bord de la faillite. Des investissements mal avisés dans des projets musicaux et le coût des grands concerts l'avaient laissé endetté. Pour surmonter cette période, il fut contraint de signer des contrats aux conditions défavorables, acceptant un programme de tournée chargé pour rembourser ses dettes. Cela affecta non seulement sa santé, mais aussi sa relation avec Sarah, qui craignait toujours qu'il ne se détruise. Un autre aspect sombre, rarement évoqué, était la rivalité latente au sein de l'industrie du divertissement. Certains collègues, malgré un respect public, rivalisaient secrètement pour lui succéder. Des rumeurs circulaient selon lesquelles d'autres chanteurs avaient délibérément répandu de mauvaises histoires à son sujet pour le discréditer publiquement, l'accusant par exemple d'être arrogant ou difficile à côtoyer. Bien qu'il n'ait jamais riposté publiquement, Marc a été profondément blessé par ces mensonges. Il a un jour confié à un ami que le plus douloureux n'était pas d'être critiqué, mais d'être incompris par des personnes qu'il considérait